Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi au rendez-vous Diapa Photo. On va pas faire les fines bouches ce soir puisqu'on a décidé de vous raconter les histoires étonnantes et drôles des gourmands. Et en guise d'apéritif, tout de suite, le sommaire évidemment. En cuisine aussi, il y a des virtuoses. Nous vous présenterons John, le Mozart de la pizza. Pour faire la meilleure pâte du monde, il est prêt à tous les exploits. Nous vous emmènerons chez Babette, l'un des meilleurs restos routiers de France. Qualité, quantité et générosité, c'est la recette de son succès. Maman Dion est presque aussi célèbre que sa fille Céline. À 72 ans, grâce à ses émissions culinaires à la télé, elle est devenue la Maïté du Canada. Comment nos hommes politiques se tiennent-ils à table? Georges Chétochine comparera les appétits et les caractères de Jacques Chirac et Lionel Jospin. Nous vous ferons vivre les exploits des champions de la grande bouffe. Pizza, hot dog, concombre ou crème glacée, rien, mais vraiment rien, ne leur résiste. En France aussi, on a notre Obélix. Patrick Bougnaud est un vrai sportif de l'estomac. Sa femme nous racontera comment elle entraîne au quotidien son Pantagruel de mari. Enfin, nous vous présenterons Raymond et Kiki, son cochon truffier. La truffe, c'est la reine de la gastronomie, mais c'est également un excellent aphrodisiaque. Justement, en fin d'émission, nous verrons comment reconnaître un bon amant à sa façon de manger et de se tenir à table. Dis-moi comment tu te tiens à table, je te dirai comment tu te tiens au lit. J'ai l'impression qu'on aura quelques surprises en troisième partie pour parler de la gourmandise ce soir. Deux gourmands de la vie, deux artistes qu'on aime, mesdames et messieurs. Léo. Bonsoir Léo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il a vendu 10 millions d'albums dans le monde, 2 millions en France. C'est un artiste itinérant, il fait des concerts géants, étonnants. Mesdames et messieurs, André Rieu. Bonsoir. Bonsoir André. Bonsoir. Joli couple. André Rieu, vous êtes en France et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur le plateau de Diapa Photo, d'autant que vous faites très peu de télévision. On voit souvent jouer de votre violon magique et on sait que vous venez en France jusqu'en mars, 14 concerts dans tous les zéniths de France. Oui. Alors, je sais pas si Lio, vous avez déjà assisté à un concert d'André Rieu, mais c'est un truc étonnant. On va en voir quelques images, vous allez tout de suite comprendre. C'est une sorte de folie. Regardez, on regarde quelques Et images. tout seul, il fait danser un stade entier. Regardez. Là, c'était impressionnant. « 80 000 personnes dans un stade de football qui chantent sur de la musique classique. C'est des supporters de foot, a priori. Ils n'ont pas ce type de musique comme ça à la bouche et vous réussissez par votre maestria à les faire chanter. C'est ça qui vous plaît, c'est de soulever comme ça des foules? Oui, je crois. Oui. Et c'est une composition de Shostakovich. Alors, Ouais. c'est classique. Quand même, tout un stade chante. Lio, vous êtes une Française que nous, on aime bien. Lio chante Travers, c'est votre disque. Ça soulève pas encore les foules dans les stades. Non. C'est pas votre truc, vous, de chanter dans les stades de foot avant les matchs. Hein. Mais vous allez peut-être vous y mettre, non? Non, attends, j'aime bien, j'aimerais bien, c'est pas le problème. Non, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vendu 2 millions de disques. Ça fait un bout de temps. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir tous les deux pour parler de gourmandise, pas de musique ce soir. André Rieu, vous parlez plutôt bien le français, mais je ne sais pas si vous savez que en français, l'endroit où un grand chef fait la cuisine, ça s'appelle un piano. Sur le piano. Ça s'appelle un piano. C'est intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en cuisine comme en musique, il y a des virtuoses, des véritables Mozart de la préparation. Alors, pour démarrer cette émission sur les gourmands, tout de suite, un petit récital pour se mettre en appétit. Quoi de plus banal qu'un pizzaiolo en train de pétrir sa pâte avant de la faire dorer dans son four? Mais John n'est pas un pizzaiolo comme les autres. Avec lui, la tâche ingrate et répétitive de la préparation de la pâte à pizza s'est transformée en art. Personne au monde ne l'égale quand il s'agit de faire tourner, sauter, virevolter ce large disque, tellement souple et fragile que la moindre maladresse suffirait à le déchirer. À la manière d'un jongleur de niveau international, il triture et martyrise tellement sa pâte qu'elle en devient d'une minceur extrême et donc forcément délicieuse. Car John ne jongle pas seulement pour s'amuser, s'il a développé une telle maîtrise, c'est avant tout pour que ses pizzas soient meilleures que n'importe où ailleurs. Ça m'a demandé des années de travail pour y arriver. Chaque jour, il fallait que je m'entraîne pendant des heures. Et oui, pour devenir le Picasso de la pâte à pizza, John s'est entraîné avec des tas d'objets différents, plats, tartes, assiettes, saladiers et même un énorme tapis qu'il fait tournoyer comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier.
Mais non content de maîtriser à ce point la technique du jonglage, John s'est ensuite exercé au lancer de pizza, dont il détient désormais là aussi le record mondial. Ceux d'entre nous qui n'ont jamais su faire sauter des crêpes peuvent savourer la performance. Cela dit, de temps en temps, même John a le droit à l'erreur. Hop, hop, et zut raté, la pizza est tombée. Tant pis, chez John, il n'y a pas de gâchis, elle sera quand même servie et engloutie. Pas mal. Moi, je sais pas, je sais bien faire les pizzas. Vous, il paraît que vous faites les gaufres, André, c'est vrai? Oui, c'est Il vrai. paraît que c'est votre spécialité, la gaufre. Oui, c'est vrai. Il en a amené un camion plein, là. Et Oui, Léo, je à part les banana split, vous avez d'autres spécialités culinaires? Moi, j'adore cuisiner, hein. Oui. Je cuisine de tout parce que c'est un vrai plaisir. Et ça commence au marché quand tu fais tes courses. Et après, c'est délassant et c'est vraiment un moment d'alchimie presque. Parce qu'il y a le feu, il y a la cuisson, ça change les saveurs, ça change les odeurs. Et Qu'est-ce que tu fais, des choses belges? je fais des choses belges, le waterzooi, je fais très bien. Oui, c'est très bien. Les carbonates flamandes, alors ça, j'ai Bah oui, hein, réussi on va peut-être aller d'enfer. dîner entre nous. Mais d'enfer. Les gaufres. Je veux dire, moi, tu vois, en ce moment, Les pâtes étaient un peu cuites. Alors, attendez, on va vous parler d'un restaurant. Je sais Bah, pas si vous alors, connaissez vas-y. André Rieu, là, mais un restaurant particulier et typiquement français. Oui, parce qu'en France, il y a un endroit, un type de restaurant où on sait tout de suite qu'on va manger une cuisine non seulement bonne, mais copieuse, généreuse, solide. Ce sont les restaurants routiers, bien évidemment. Mais oui. Un univers aussi sympathique qu'étonnant. Alors, une patronne de routier, on en a trouvé une, mais pas une. Oh, la plus extraordinaire des patronnes de routier, Elisabeth Marotte, mesdames et messieurs, oui, oui, oui. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Alors, attendez, on vous appelle Babette. Babette. Bienvenue. Asseyez-vous, Babette. Alors, vous êtes patronne de ce restaurant routier Depuis 11 ans. Depuis 11 ans maintenant. Ça s'appelle Ça s'appelle le Central. Central à Chasse-sur-Rhône. C'est ça. C'est dans l'Isère. Mais au tout début, ça a pas dû être simple de s'imposer, de vivre, de comprendre le milieu des virils des routiers. Viril Viril des routiers, bon. C'est pas parce qu'on a un gros camion qu'on est viril, hein. Ouais. Non, non, Ah bon, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Babette est en train de tuer un mythe. Non. non, mais un milieu d'hommes, quoi. Pas dû être simple au début. C'est des hommes, mais attendez, des hommes, il y en a partout. C'est pas parce qu'un gars, il conduit un bahut qu'il est plus viril que l'autre, hein. Puis quand il arrive chez nous, il est plus au volant de son camion, hein. Ça change tout à fait, hein. Ouais. Donc, à ce moment-là, bon, on voit un gros camion, on voit un gros routier, mais en réalité, ce sont des bons petits nounours, bien gentils, qui arrivent le soir. Et qu'est-ce que tu nous as fait à manger? Est-ce que t'as pas un cachet pour la tête? Est-ce que t'as pas un cachet pour la gastro? Et t'as pas pour ci? Ouais, des T'as pas petites pour natures, là? ouais, Tu comprends? Alors, la virilité, bon, après, elle tombe, hein. Alors, nous, on est allé voir Babette dans son restaurant, le Central Bar, dans l'Isère, là-bas. Et vous allez voir justement que pour tenir un routier, il faut avoir du caractère, comme Babette, mais aussi beaucoup de tendresse. Je vais au Central Bar, chez Babette. C'est un endroit qu'on a l'habitude de fréquenter depuis des années. Bon, il y a quand même un climat de confiance, de fraternité entre les gens aussi. Notre manque familial est compensé dans des endroits comme ça, si vous voulez. Donc aujourd'hui, tu nous as fait la terrine de lapin au muscadet, des salades composées, une salade d'endive avec des œufs, c'est bien. Alors la balanquette, là. Les champignons, t'en as mis aussi? Oh oui. Ah ouais. Elle est excellente. Elle a besoin d'être perfectionniste, oui, elle demande un peu plus de ci, un peu plus de ça, c'est normal. Oui. Les routiers, ils aiment bien la cuisine, ça. J'aime bien leur faire plaisir, des morceaux de viande. C'est familial, c'est comme à la maison ici. C'est tous des copains. Moi, quand ils viennent ici, ils viennent me voir, salut Bertrand, tout le temps, tout le temps. Bon, alors, un petit peu regarder. T'as regardé tes navets? Il y en avait assez? Pour du frais, nous, pratiquement toutes les semaines, hein, c'est obligatoire. Hein, de toute façon, nous, la chambre froide, elle se vide toute la semaine. Hein. Oh, je viens régulièrement chez Babette. Je fais même un détour de 45 à 50 km On vient manger chez elle. On mange très bien. Même trop, mais on mange très bien. Comme à la maison. Mieux. On arrive, on est considéré comme ses enfants. Elle sait déjà ce qu'on va prendre au comptoir comme apéritif.
Et on peut arriver à n'importe quelle heure, il y aura toujours un couvert pour nous. Il m'arrive d'avoir des fleurs 2 fois par semaine, mais bon, par pure amitié. Alors, 3 cafés. Voilà. Allez, c'est parti, 2 demi. Bon, allez, c'est reparti, hein, ce soir. On recommence. Jusqu'à 10h30 du soir, il y a des grandes chances que les 90 couverts, ils sont prêts. Hein. Allez, je mange, moi, là. Voilà. Nous, on vient de loin, c'est convivial, c'est agréable, c'est sympa. Babette, elle est irremplaçable. Elle est gentille. Elle est franche. C'est une femme extra. Elle sait respecter les silences de tout le monde. Eh bien, il est là, mon garde du corps. Je viens la chercher tous les soirs depuis 10 ans. Dès que la petite a fini le ménage, On s'en c'est va. bon. On rentre à la maison. Voilà. Et on se retrouve. Je suis fier que c'est normal. C'est une femme exceptionnelle. C'est vrai, Babette, que on a l'impression que tous ces gens-là, tous ces gros durs, comme on disait tout à l'heure, ont manifestement beaucoup d'affection, beaucoup de Oui, parce que d'abord, parce que le routier, si vous voulez, bon, il part déjà toute la semaine. Donc, il est tout seul toute la journée. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, il faut qu'il trouve quelqu'un avec qui discuter. Ouais. S'il a un problème, il faut qu'il trouve quelqu'un à qui il confie. Et Une épaule? Oui, donc il arrive, bon, j'ai dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Tu fais bien, il y a un problème? Alors il me dit, ouais, ça va pas, ma femme, mes enfants, machin. Oh, mais j'ai dit, attends, ça va s'arranger, c'est pas parce que t'es pas là que ça va pas se... Il faut qu'on les materne un petit peu. Restons sur ce que vous leur faites becqueter. Entrée, plat, fromage, dessert, vin, café. Et puis c'est bon, généralement, c'est copieux. C'est pas... Déjà, bon, au niveau du repas, ils ont tout ce qu'il faut, comme la maison. Enfin, moi, je pense qu'ils ont plus qu'à la maison. L'exemple fatal, c'est la frite. 200 kilos de frites par semaine, parce que les femmes ne font pas de frites à la maison. Et pourquoi elles ne font pas de frites à la maison? Ça sent mauvais. Ah oui. Et oui, ça sent mauvais. La frite. Oui, la frite laisse une odeur nauséabonde. Ah oui. Bon, donc à part ça, les gratins d'épinards à la crème, ça les femmes font pas. Ouais. Avec des œufs durs, des croûtons et tout ça, ça fait pas. Le gratin de choux, ça, on n'en fait pas. Mais nous, bon, nous, c'est notre cuisine traditionnelle et ils aiment. On met l'amour dans les plats, c'est-à-dire qu'on fait des plats qu'on sait qu'ils n'auront pas à la maison. Est-ce que de temps en temps, il y en a qui vous font un petit peu, sans jeu de mots, du plat? C'est déjà arrivé, mais... Oh. Pas avec moi. Hein. Pourquoi? J'ai dit, tu fais pas ça avec moi. Hein. Ah ça ouais. fait 11 ans qu'on se connaît, ça ressemble à rien. Hein. Bah, c'est vrai, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, c'est des trucs, ça, c'est pas... Non, oui, bah, il y en a toujours, ils disent, oh, bah oui, hein. Si t'étais pas marié, peut-être ça... Mais justement, le mari, parce que les routiers sont jaloux, mais le mari, il est pas jaloux? Parce que les routiers sont sympas. Bon, quand j'ai attaqué, le milieu routier, c'est vrai que mon mari a eu du mal à accepter, parce que j'ai beaucoup négligé ma vie privée. Parce que d'abord, j'avais beaucoup de travail. Et puis, bon, j'ai beaucoup donné au milieu des routiers. Puis après, quand il a vu que c'était purement amical, là, il a commencé à souffler un petit peu. Il vient jamais bosser avec vous, votre mari? De temps en temps, il vient me donner un coup de main. Il connaît beaucoup, il est bien apprécié. Il est bien apprécié? Il est bien apprécié du milieu routier. Non, non, il n'est pas routier, monsieur. Non, maintenant. Ah non, monsieur, non. Ah non, monsieur. Non, je ne pourrais pas. Appelez-le Dédé, son... Non, mais écoutez, vous ne me l'avez pas présenté, excusez-moi. André, bah, voilà, enchanté, monsieur. Lio, la bise. Ah, mais je l'avais reconnu, oui, quand même. Alors, Babette, il paraît qu'on s'est laissé dire que vous veniez jamais le matin au restaurant parce que vous trouviez qu'ils étaient trop mous, les routiers, le matin. Au début que j'ai commencé à... Bon, je ne savais pas vraiment comment organiser mes heures parce que, bon, on a quand même beaucoup de personnel aussi. Hein. Donc, je ne savais pas comment organiser mes heures. Donc, j'ai attaqué, j'ai fait l'ouverture. Et puis, je trouvais qu'ils étaient un peu trop mous. Bon, quand ils se lèvent, ils ont la tête dans le sac. Moi, ils ne parlent pas, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont rien à dire le matin, c'est normal. Tout le monde, les gens qui se lèvent n'ont jamais rien à dire. Attendez, vous les faites manger le soir, ils vont faire dodo dans leur camion? Voilà, et quand ils se lèvent le et matin... hop, vous récupérez le petit-déj? Voilà.
Pas mal, Babette. Oui. Ben oui, ils dorment sur le parking. Mais attendez, c'est tout réglé, la vie du routier. Il ne faut pas croire qu'ils ont un disque qui règle leur nuit. On le sait, ça, on l'a vu. Donc, s'ils mangent là, c'est qu'ils ont leur coupure sur le parking. Ils dorment là, ils se lèvent à 6 h, ils font l'ouverture au petit déjeuner. Donc, j'ai mis une serveuse adéquate qui dit rien. Ah oui. Eh oui, elle dit rien et eux non plus. Il n'y a pas de problème. Je ne m'y connais pas. Mais ça pose aucun problème. Mais elle sait parler. Non, Elle sait se taire. non mais attention, hein, c'est une fille qui... Formidable. Formidable, ça on ne peut pas lui enlever. Hein. On ne va pas lui enlever. Mais nous, seulement, le problème, c'est qu'elle ne parle pas. Elle dit quelque chose que quand elle répond à une question. Donc c'est qu'elle n'a rien à dire. Donc ça tombe bien pour ceux qui se réveillent. Elle ne leur casse pas la tête. et les Seulement oreilles. moi, quand j'arrive, j'ai toujours quelque chose à dire. Alors donc, ça tombe bien parce qu'ils sont bien réveillés et ça va. Donc quand vous arrivez, c'est vers midi. Midi, minuit. Babette, 11 ans de cohabitation avec les routiers, c'est 11 ans de bonheur sans faille. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu 3 expériences dans ma vie. Donc, le glacier, le bar d'apéritif, le restaurant routier. Et si c'était à refaire, je commencerai tout de suite par le routier et j'en sortirai jamais. Eh bien, continue en tout cas. Merci, Babette. Aujourd'hui, dans le monde, la star internationale de la chanson, c'est bien évidemment Céline Dion. Après Lio. Voilà. Il y a Lio et après, il y a Céline Dion. Mais au Canada, la star de la cuisine s'appelle Thérèse Dion. Et oui, Thérèse, la maman de Céline, qui a trouvé la recette depuis quelque temps pour faire un véritable tabac à la télé. Il n'y a pas d'âge pour connaître la gloire. À 72 ans, Thérèse Dion, la maman de Céline, fait ses débuts à la télévision. Aux côtés d'un sémillant animateur, du lundi au vendredi, Maman Dion, c'est le nom de son émission, fait un tabac à la télé canadienne tous les matins à 10h pétantes. Bref, Thérèse est en passe de devenir la Maïté des Québécois. Et dans une cuisine, Maman Dion a plus d'une recette dans son sac. Avec 14 enfants et un mari à nourrir pendant près de 30 ans, Thérèse Dion a préparé 32 repas par jour, sans compter les petits déjeuners. Cette passion pour la cuisine, Thérèse l'a héritée de sa maman, qui l'a habituée toute jeune à mettre la main à la pâte. L'histoire raconte qu'elle a commencé à faire du pain à l'âge de 12 ans et qu'aujourd'hui encore, Céline mange du pain fait maison lorsqu'elle est chez ses parents. Quand Céline voit le jour en mars 68, on n'est pas bien riche dans la famille Dion. On ne mange pas de la viande tous les jours, mais à défaut d'avoir des assiettes bien remplies, l'ambiance familiale est toujours chaleureuse. L'heure du dîner est celle de la fête, tous les enfants chantent, et c'est bien sûr Thérèse qui donne le rythme en tapant avec une cuillère sur un saladier tandis que ses enfants suivent la cadence. C'est d'ailleurs dans la cuisine que Céline fait ses débuts. Elle a 12 ans et sa vie et celle de sa mère vont bientôt basculer. Thérèse Dion décide d'abandonner un temps ses fourneaux pour se consacrer entièrement à la carrière de sa fille. Elle lui écrit sa première chanson. En retour, Céline lui dédie son premier succès. Toi, mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, tellement j'ai d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. La notoriété internationale de Céline n'a pas manqué de rejaillir sur son étonnante maman qui a toujours accepté avec plaisir les nombreuses invitations des télés du monde entier. Pour parler de sa fille, bien sûr, mais on vantait déjà ses talents de cuisinière. Il faut dire que Thérèse est intarissable sur les anecdotes gastronomiques de la famille de Céline. Papa Dion et maman Dion. Bonjour. Alors, Ah non, ben c'est presque toujours la même chose. C'est la dinde, la tourtière, le spa. Tu sais, là, les policiers, là, eh bien, durant la nuit, ils savaient que chez les Dion, ça fêtait jusqu'au petit matin très tard. Et puis, ils venaient prendre une coupe de champagne ou ils venaient manger une tourtière à 6 h du matin. Aujourd'hui, les enfants ont réussi et sont partis. Thérèse se retrouve seule avec Adhémar, son indissociable mari, et elle a décidé de reprendre du service. Sa cuisine, elle en fait profiter tous les Québécois, à la télé et même sur Internet. Parce que cuisine rime toujours avec cœur, Maman Dion a même créé sa fondation qui vient en aide à des familles dans le besoin. Car dans la vie, Thérèse n'a qu'une seule devise. L'amour, madame. Le premier mot, c'est l'amour. Ben
avez vu, ça c'est quand même un vrai travail en famille. Hein. Vraiment. La fille chante, la mère est au fourneau. Eh ben c'est très bien et puis ça marche pour les deux. Ah bah ça c'est clair, vous avez vu. La maïté canadienne. Et la maïté canadienne. Alors on va rester dans la gourmandise et on va parler des stars qui sont gourmandes, Laurent. Oui, on va en parler, mesdames et messieurs, avec quelqu'un qui est assez gourmand. En fin de compte, qui adore le sucré notamment. Le chocolat. Sophie Talman, mesdames et messieurs. Ah oui. Quelques douceurs. Ça, c'est l'année, Un la petit peu de petite. chocolat et des bonbons. Je peux en manger? Ah mais... Oui, mais alors c'est après, pour vous, hein. on ne peut Allez-y. plus parler après. Allez-y, faites comme chez vous. Non, non, moi jamais après le repas. Jamais. Allez. Il n'y Alors a pas que Sophie, moi qui aime le chocolat. on va jouer avec les stars gourmandes. Oui, on dit que les Français sont les plus gourmands du monde entier. Bonjour, hein. Eh ben, je vais vous prouver C'est que vachement poli les ce qu'on stars fait. françaises le sont aussi. Voilà, donc on va jouer, je vais vous montrer des stars et vous allez deviner de qui il s'agit. D'accord. Voilà. On y va. Des stars qui Allez, sont très, première très photo. gourmands. On voit les yeux, on voit quoi? On voit les yeux. Ou la bouche? Les yeux. Les yeux, et même les lunettes là pour l'occurrence. Les lunettes. c'est Alors, c'est une chanteuse qui réserve ses canards à la Stéphanie cuisine. de Monaco. Non. Qui réserve quoi? Ses canards à la cuisine. Qui réserve, vous avez des indices, hein? Elle réserve ses canards à la cuisine. C'est une Française? Les canards, c'est En des fait, couacs en musique. Voilà, exactement. Ouais. Ce sont des couacs en musique. Un Donc, petit c'est-à-dire qu'elle une chante fausse bien, note, c'est ça? un couac en musique, voilà. Elle chante bien. Elle chante bien. Je vous donne un autre indice. Oui, vas-y. Elle est excellente au piano, que ce soit sur scène ou en cuisine. Véronique Sanson. Bravo. Oh, C'est ouais. très bien. Voilà. C'est vrai. Bravo Lio. C'est vrai. Et alors, elle fait des sols. Elle fait des sols meunières. Et des là, paraît-il, pas mal aussi. Ah ouais, mais bien sûr, les là, magnifiques. Mais les sols, pas mal non plus. Meunières. Et elle suce les barbes. Et c'est Elle suce les barbes de la sole. Tu sais, Oui. autour de la sole, tu as les petites Oui, arêtes oui. comme ça. Mais moi, je jette, moi, ça. Eh ben, faut pas jeter. Faut la sucer. Il faut sucer parce que c'est délicieux. Ça a un goût génial. Et c'est elle qui m'a appris ça. Il y a plein de Ah petites oui arêtes, toutes petites. Oui, tu les petites. prends comme ça. Il faut que tu les Et tu tiennes. suces puis ta chair. Moi, j'aime pas les arêtes. Non, mais t'es pas obligé de manger Mais non, faut les pas arêtes. manger les arêtes, Oui, Sophie. mais justement, j'aime pas le contact avec les Jusqu'à arêtes. autour. Bon, ben d'accord. Alors, il n'y a pas que dans la sole qu'elle est très douée, mais dans le canard également. Elle a participé à un concours gastronomique avec Guy Savoie. Eh oui, Voilà, Guy on Savoie, les voit notre tous les ami deux. Guy Savoie, ouais. C'était un concours gastronomique en l'hommage à la mémoire de Jean Troisgros. Ouais. Et elle devait préparer un très beau canard. Elle s'est préparée comme si c'était une épreuve vraiment, vraiment difficile. Et elle a mijoté son petit canard avec ses légumes. Le chef cuisinier qui était là à côté d'elle n'en revenait pas. Et elle a gagné. Elle a gagné le concours. C'est quand même elle qui a gagné, alors qu'il y avait énormément de chefs cuisiniers qui étaient présents. Et Elle a fait d'autres meilleur qu'eux. artistes. Elle a fait meilleur qu'eux. Elle cuisine bien. Elle cuisine très, Bravo, très bien. Véronique. Elle est Bravo, Véro. gourmande de la vie et de tout. Et c'est quelqu'un de génial. De Mange choses gentil raffinées, et- ouais. Et ce qui est rigolo, c'est quand elle était aux États-Unis, elle dépensait des fortunes faramineuses avec sa maman parce qu'elle l'appelait tous les soirs pour qu'elle lui donne des recettes. Des recettes. Et Ah, surtout ouais. ses petites astuces. Donc imaginez la facture de téléphone, tout ça pour une recette. Allez, la suivante. Oh là, c'est un homme français? C'est un homme. 20 mots prononcés par lui pesaient plus de 100 dits par d'autres. 20 mots prononcés C'est par un lui. comédien. C'est Belmondo. Non, c'est le seul acteur qui faisait la cuisine sur les tournages pour ses techniciens. Qui ça? Lino Ventura? Oui, C'est ça? Ouais. Et c'est vrai qu'il parlait pas beaucoup. Voilà, on l'appelle silencieux au cinéma, parce Ouais. qu'il parlait pas beaucoup. Mais alors, est-ce que vous savez que c'était un grand cuisinier, enfin, Italien, bien sûr. italien, bien sûr, vous pouvez nous en parler, Laurent. Il faisait la pasta, forcément. Exactement, sa Eh. spécialité, les pastas, les gnocchis, Gnocchi. les penne. Les penne. Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'il fallait absolument pas plaisanter sur la cuisine, parce que c'était un chef. À chaque fois qu'il rentrait dans la cuisine, c'était vraiment le maestro, il fallait pas qu'on vienne l'interrompre. Et c'était vraiment un plaisir pour lui, qui commençait à faire son marché. Comme vous, à ça fait. démarrait là, il achetait ses petits... Comme tous ses ceux petits qui aiment bien faire la produits, cuisine, hein, ses cela petits dit, hein, aliments réellement. dans le C'est marché. vrai. Ils aiment bien acheter. Et quand il allait chez des amis pour faire à manger, il amenait ses propres casseroles. Et il faisait la bouffe pour les gens qui travaillent avec lui Mais sur les voilà, plateaux de télévision. Par exemple, de quand, cinéma. quand il a tourné pour Les Misérables, il détestait la cuisine. Il dit c'est immangeable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa femme qu'elle ramène toutes ses casseroles. Et il a fait la cuisine pour les techniciens, quoi. Quand même, c'est incroyable. Formidable, C'est un Lino des seuls à Ventura. faire ça, quoi. Belle trouvaille, Voilà. Sophie. Encore un autre. Alors, son premier métier était chef cuisinier. Français toujours, hein? Français toujours. Malgré un sacré coup de fourchette, il défie les lois de l'apesanteur. Il défie les lois de la pesanteur. Non. Gabin? Non. Il a été élu sous le signe de la pomme. De la pomme. Jacques Chirac. Jacques Chirac? Mais bien sûr, la pomme, la pomme, la Ah oui. pomme. La pomme. La pomme. Alors
Alors, il a été apprenti cuisinier quand il avait 15 ans. Il a été apprenti cuisinier, Oui, Jacques apprenti Chirac cuistot quand il avait 15 ans. Il partait à l'étranger, il était apprenti cuistot. Donc il a démarré comme ça. Mais alors, j'ai jamais vu ça, c'est un ogre. Au hit parade de ses plats préférés figure quand même la légendaire tête de veau. La tête de veau, bien sûr. J'adore. Alors la tête de veau, les coquilles Saint-Jacques, le chou farci, le lièvre, le confit de canard, toutes ces choses-là, il adore. Et récemment, il est parti en voyage en Espagne et il a découvert la cuisine andalouse. Il a craqué. Et il a envoyé son cuisinier faire un stage là-bas. C'est tout À mignon. Cordoue. Oui. Oui. Et à Cordoue, je connais le restaurant où il l'a envoyé. Et c'est vrai qu'on y mange drôlement bien. Donc voilà. Vous savez tout, vous dites. Oui, mais je suis une gourmande aussi. C'est le numéro 1 des gourmands, Jacques Chirac. Voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce que les hommes politiques révèlent de leur comportement quand ils mangent, quand ils sont à table? C'est ce qu'on va essayer de savoir maintenant. Bah, on va essayer de le savoir, Pascal, avec notre grand chef à nous, le grand chef du comportement et puis de la gestuelle, Georges Chétochine, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Alors, les hommes politiques à table. Oui, d'abord, il faut savoir qu'en France, les hommes politiques doivent faire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'épreuves, et il y a une épreuve essentielle, c'est qu'il faut qu'ils mangent. En public. En public. Nous ne pouvons pas élire quelqu'un qui n'aimerait pas manger. C'est impossible. Donc, tout homme politique doit, un jour ou l'autre, aller dans un salon agricole, dans un comice, n'importe où, mais il doit montrer qu'il sait manger, qu'il sait boire, et qu'il se porte bien. Ça veut dire qu'il est bon, qu'il est fort et qu'il est un vrai Français. Alors, je vais vous montrer quelques épreuves qu'on réserve à nos hommes politiques. Et la première épreuve, c'est... Et vous allez nous dire qui sait manger et qui fait un peu semblant. Je vais vous dire qui sait manger, qui fait semblant, et surtout, qui aime manger. Parce que c'est ça que regardent les Français. Qu'est-ce que regardent les Français? C'est est-ce que celui qui mange, il aime ça ou pas? La première épreuve, c'est la plus dure de toutes. C'est l'épreuve du lait. Le lait? Oui, c'est pas le vin, c'est le lait. Il faut boire du lait. C'est bon le lait. Vous avez le président de la République. Ah, puis il y en a du lait là. Hein. On le connaît bien maintenant, on voit bien comment il fait. Et vous voyez, c'est un homme qui, en 30 secondes, se sent chez lui. Il va tester du lait. Alors déjà, boire du lait à la paille, c'est pas de la tarte. Mais la première chose qu'il fait, c'est que, voilà, monsieur le président du syndicat des agriculteurs. Ah, il en donne aux autres. Il en donne aux autres parce que c'est un homme qui distribue, n'est-ce pas? Il aime manger et il aime distribuer. Partager. Il partage. Alors, regardez bien maintenant, il prend son... Mais oui, c'est du lait, mon Dieu, mais c'est du lait, mais c'est pas mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Incroyable. C'est très bon, mais si, ça vient de la vache. Ah oui, et regardez bien, regardez. Il est sérieux, hein? C'est du lait, c'est du lait, c'est vraiment du lait. Et alors, on dirait un maître sommelier en train de goûter un grand cru. Tout à fait. Et il dit, mais attendez, je reconnais la vache, là. Attendez, c'est une... mais c'est une corésienne, celle-là. Oui. Et vous voyez, il va d'un bout à l'autre. Hein. Alors, ce qui est fantastique... Il passe sa langue toujours. Oui, hein, parce qu'il vit le moment. C'est un homme qui ne fait pas semblant. Et vous voyez, il en reprend un petit peu en disant, mais et regardez comme il est inspiré. Mais oui, c'est bon. Il pourrait faire, il pourrait faire 2 heures là-dessus, vous croyez? Il peut faire facilement 2 heures. Et alors, regardez les autres à côté, sont complètement au poulet, parce qu'il n'y a rien de plus ridicule que de boire du lait à la paille. C'est difficile pour un homme d'État. Alors, il la repose, il est content. Et alors, la première chose qu'il fait, c'est le geste que nous connaissons bien, c'est épatant, épatant. Et puis maintenant, il fait le deuxième geste que nous aimons beaucoup, c'est il va se mettre à serrer les mains. Toujours. Et donc, c'est un homme qui a eu un extraordinaire plaisir à boire le lait, qu'il a trouvé très bon, qui est capable de nous dire l'âge de la vache qu'il l'a bu, et il était parfaitement heureux. Alors maintenant, dans le même rôle et le même jour, son Premier ministre. Jospin. Alors monsieur Jospin, lui, c'est un homme très différent, nous allons voir une personnalité tout à fait différente. Il va boire du lait aussi? Alors, lui, il va aussi faire l'épreuve du lait, il ne peut pas faire autrement. Alors lui, première chose, il enlève la paille. Quand même, c'est un type qui sait vivre. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Je veux dire, lui, c'est pas pareil. Et c'est le seul homme au monde qui peut trinquer avec un verre de lait. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et alors... Regardez comme cet homme est méticuleux. Vous avez vu, je vous l'ai remis au ralenti. Il trinque. Il trinque, là, à votre santé, mon vieux. Et puis regardez bien sa langue maintenant. Il se prépare, vous voyez. Il est tout préparé. Il a préparé son cerveau à dire est-ce que c'est bon ou pas bon. Et maintenant, il va goûter le lait. Et alors là, il dit bah oui. Alors vous avez vu, c'est rare qu'il dit à la bonne vôtre. Hein. À la bonne vôtre avec un verre de lait, c'est quand même impossible. Alors, vous avez vu la différence des deux hommes. L'un est jouisseur du lait. Et l'autre est quand même un méticuleux,
Alors maintenant, voici l'épreuve du petit four. Alors le petit four, ça se prend avec une petite pique, n'est-ce pas? Pour pas les prendre avec les doigts. Et alors regardez bien, il prend sa pique. Regardez le côté méticuleux de cet homme. Regardez, il ouvre bien la bouche pour ne pas laisser tomber. Clac, il la prend. Et puis regardez, il tient dans sa main, n'est-ce pas, le petit pic, il le bouge et il se concentre. Et je vous l'ai mis dans un autre sens. Vous voyez, il prend bien, il ne touche pas le bois avec... et alors, il garde son pic comme ça, n'est-ce pas? Et regardez notre président, lui, pendant ce temps-là, dans la même... Lui, il enlève la pique. Lui, il enlève la pique, il ne veut pas être gêné. Hein? Lui, il dit, la pique, non, paf, je bouffe et je mets la viande tout de suite. Et il en boit. Tout de suite. Hein, il passe la première à une vitesse folle. Et là, on sert à boire et on ne le sert pas. Eh ben, vous savez, ça ne le gêne pas, il trinque quand même. Ah oui, ils ont oublié de le servir. Oui, ils n'ont pas servi, mais ça fait rien, il trinque quand même. Alors, quand on voit ça, je vais vous dire, c'est des images que je trouve extraordinaires parce que c'est ce qui nous montre la vraie personnalité des gens. C'est-à-dire, le président de la République, bah, il est chez lui, quoi. Il distribue le lait, il donne... Quoi boire? Il n'y a pas à boire? Ça fait rien, je trinque quand même. Il ne gueule pas, rien. Alors que le Premier ministre, lui, est beaucoup plus méticuleux. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français sont tellement heureux de les avoir ensemble. Parce qu'on a les deux côtés de la France. Une fois de plus, on l'a vu 100 fois. C'est exactement ce qui se passe. Et pour finir, je vous ai gardé un document. C'est l'image où le président de la République, après une journée complète d'avoir bouffé à tous les stands, est devant un plat de petits fours et ne va pas les prendre. Et ça, c'est la rare qu'on voit le président ne pas manger. Parce que ça se fait pas. Regardez-le bien. On ne refuse jamais la nourriture. Hein? Alors, vous voyez, non, les gars, non, écoutez, franchement, là, j'en ai bouffé, j'ai tout bouffé. J'ai eu la saucisse, j'ai eu le lait, non, j'ai eu le petit four. Non, ne m'en voulez pas, je fais bien ce que vous voulez, mais je n'en peux plus. Parce qu'il faut savoir que par moments, c'est épouvantable. Ouais. Hein. Bravo, Jean. Super. Alors, en matière de gourmandise aussi, il y a des champions de la quantité. Des gens qui sont capables d'ingurgiter en un seul repas une quantité de nourriture qui vous ferait au moins 3-4 jours à vous. On va voir ça dans un instant, Pascal, parce que pour l'instant, dans Il n'y a pas photo, je le vois au menu. Ah oui. Regarde, il y a pub. Regarde, c'est là, regarde. Retour sur le plateau de Il n'y a pas photo pour la deuxième partie de l'émission, consacrée ce soir aux gourmands. Ça tombe bien, j'adore cette émission. Toujours, mesdames et messieurs, avec Lio. Oui. Lio chante Prévert, c'est son nouvel album. Un album très beau qui allie de belles musiques avec des textes qu'on connaît, puisque ceux de Prévert. On est très heureux de vous avoir sur le plateau, Lio. Merci. Et puis, à côté de vous, oh là là, un homme élégant qui nous vient tout droit de Maastricht, ou Maastricht, je ne sais pas comment on dit. Maastricht. Monsieur André Rieu, mesdames et messieurs. En matière de gourmandise, il y a aussi des champions du monde. Des drôles de champions. Ouais, des drôles de champions, des gens qui sont capables d'ingurgiter en une seule fois un repas qui vous ferait au moins 3 jours à vous. Regardez. En été, certains font des régimes, d'autres disputent des championnats du monde de nourriture, comme ici à New York avec les mangeurs de pizza. La règle est aussi simple que la recette d'une 3 fromages, manger le plus de parts possible en 12 minutes chrono. C'est parti les goinfres, pas le temps de prendre un apéritif, le tout c'est de ne pas s'étouffer. Pour ce faire, à chacun sa technique, il y a ceux qui sourient entre chaque bouchée, ceux qui surveillent les copains, ceux qui essaient de faire rire les voisins, redoutables, et puis il y a les vrais pros. Regardez, on balance à gauche, on enfourne à droite, on balance à droite, on enfourne à gauche, et si ça coince un petit peu, on y va avec les doigts. Dernière technique, toutes les 3 minutes on se lève et on secoue tout ça un bon coup pour faire descendre. Impressionnant mais pas suffisant, le vainqueur c'est lui avec 7 pizzas ingurgitées en 12 minutes. Est-ce que quelqu'un en voudrait encore un petit peu? Il a été battu sur la pizza, mais c'est le roi des cornichons. Et oui, revoilà notre grand homme au béret rouge dans un concours dédié aux petits condiments verts. Une épreuve redoutable pour l'estomac et qui demande donc une formidable concentration, notamment pour habituer son nez aux effluves du vinaigre. Top, c'est parti, même technique que pour la pizza, main gauche, main droite, on grignote en cadence avec l'orchestre qui donne le tempo. Les concurrents, eux, sont totalement dépassés, écœurés. Certains préfèrent même en rire, d'autres essaient maladroitement d'imiter l'homme en rouge, mais rien à faire pour tenir le rythme. 50 condiments en 1 minute, c'est sûr, le champion des cornichons, c'est bien lui. La prochaine fois, n'en doutez pas, il en mettra sur sa pizza.
Dans la rubrique étouffe chrétien, il y a aussi les records de beignets japonais. Et là, le plus gonflé, c'est Monsieur Sakamoto. Son record, manger 100 beignets en 5 minutes et à la baguette, s'il vous plaît. Un exercice qu'il ne rate jamais, car figurez-vous que dans ce restaurant, si vous ingurgitez 100 beignets, vous repartez sans payer l'addition. Une motivation suffisante pour Monsieur Sakamoto, qui n'a pas les yeux plus gros que le ventre, mais qui a sûrement des oursins dans son porte-monnaie. Si on vous dit que l'un de ces deux hommes va manger plus de hot dogs que l'autre, vous pariez sur lequel? Sur le gros, évidemment. Eh bien, nous aussi. D'ailleurs, à part ce jeune japonais en t-shirt noir, il n'y a que des balèzes dans ce championnat du monde. Eh bien, comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Le hot dog, ça fait pas grossir. La preuve, c'est le japonais qui l'emporte, avec 19 hot dogs mangés en 12 minutes. L'année dernière, il avait déjà gagné avec la bagatelle de 24 hot dogs et il ne pèse que 70 kilos. C'est vraiment trop injuste. Passons enfin au dessert avec un concours de crème glacée. Quand ça fond, ça coule, alors certaines y vont carrément avec les mains. C'est pas très bien élevé, d'ailleurs les spectatrices ne voudraient pas de cette concurrente pour belle-sœur. Celle-ci est beaucoup plus élégante, mais elle doit avoir des caries puisque le froid lui fait mal aux dents. Alors que sa voisine, elle, est obligée de se réchauffer la poitrine pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cela dit, pendant ce temps, ça chauffe du côté des pros de la glace qui enfournent et enfournent. Finalement, c'est un jeune homme qui l'emporte. Il gagne un chèque et un voyage chez les Esquimaux, sans doute. Eh oui. Alors en France aussi, on a un énorme mangeur, il s'appelle Patrick Bougnaud et il mange vraiment plus vite que son nom. Et à son actif, mesdames et messieurs, 3 kilos d'éclairs au café en 1 minute 45, 1 kilo de boudin noir en 1 minute 42. On vous l'a dit, c'est un véritable champion, Patrick Bougnaud. Non, oh bah non, bah il y a sa femme. Bonjour. Maryse. Oui, vous êtes venue avec l'ogre? Oui. Bonjour. Bonsoir l'ogre. Ça va, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Maryse et Patrick, quand vous avez découvert, surtout Patrick, il faut le dire, dans le spécial Il n'y a pas photo 20h50 à Noël, sur les drôles de champions, et vous aviez à l'époque, pour nous, englouti un repas pour 15 personnes. Un repas de fête, un repas Noël. de fête, oui, avec une énorme bûche, une plâtrée de civet incroyable. Vous faites donc ce genre de performance assez régulièrement. Mais pour nous, c'était vraiment spectaculaire. Alors on va s'offrir le plaisir de revoir quelques-unes de ces images. Mais qui se cache donc à l'intérieur de cette maison, perdue en pleine campagne, à Doucet, près de Poitiers? Apparemment un couple comme les autres. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour le chien. Mais ne vous y fiez pas, cet homme est un sportif de haut niveau. Il a défié et battu tous ses adversaires, tous sauf un. Mon idole, c'est Obélisque. Il n'y a que par lui que je vois. Pour moi, je dois être capable de le battre. Oui, mais pour le battre, il faut s'entraîner dur, très dur. Parfait, 100 kilos. Je suis prêt pour l'exploit. Manger, c'est sérieux, mais chez notre Obélix, c'est du genre très sérieux. Un menu à sa dimension gargantuesque. J'ai confiance, il va y aller. C'est parti pour une petite mise en bouche de 200 huîtres. Moi, ils m'en ont encore soufflé un bout, là. Et voici vos boudins blancs. Sensationnel. 3 mètres de boudin, un jeu d'enfant pour Obélix. C'est pas croyable. C'est bourratif. Mais c'est bon. Bon, bah j'arrête là parce que j'ai envie de civet. Voici le civet de cerf. Merci bien. C'est impressionnant. C'est parti pour 4 kilos là. Et oui, 4 kilos de civet, soit l'équivalent d'un plat pour 15 personnes. Je fais comme Obélisque, je me régale.
très bon. Hein. Voici votre dessert. Alors là, j'espère que ça va se passer correctement. Une bûche pour 15, pas de problème pour notre sportif de l'estomac. Respire, respire. La bûche était délicieuse. Un petit café et l'addition, s'il vous plaît. Faut le boire pour le croire, hein. Oh bon, t'es un champion. Bravo, Patrick. Patrick, quand vous l'avez rencontré, vous mangez Bah, il déjà faisait comme des ça concours, mais moi j'aimais beaucoup faire la cuisine. Je suis enfin, j'espère que je suis une pas trop mauvaise cuisinière. Oui, Et puis il a pas bon, l'air bah, de se comme il plaindre. est gourmand, moi j'adore ça en plus. J'adore cuisiner pour les gens qui aiment la bonne bouffe. Bon, les enfants étant grands, étant partis de la maison, bah, j'ai continué à cuisiner pour lui, mais sauf que je continue toujours les mêmes quantités, quoi. Malgré que j'ai plus les enfants à la maison. Le problème, Comme ça, il n'y a pas d'erreur, ça l'a dit. Hein. Non, non, j'ai toujours les mêmes doses. Hein. Il n'y a pas longtemps, je sentais cette odeur là. Je montais, alors elle était après à faire sa cuisine. C'est avant-hier. Je commençais à monter dans l'escalier, je sens une odeur. Plus je montais dans l'escalier, plus je sentais cette odeur. J'ai dit, bon sang, ça sentait le thym, le laurier et tout. J'ai dit, bon sang. Je me suis dépêché à redescendre. Puis après, quand j'ai vu le plat, j'ai dit, faut pas que je traîne. Donc je me suis mis à table et Bah puis non, ça on dommage. a enchaîné. Et vous avez tout bouffé? Oui. Et c'était quoi, Du pot-au-feu pour 5 personnes. Oh là là. Et vous avez mais mangé... rien que pour votre Patrick. Rien que pour lui, parce que... Vous avez mangé le pot-au-feu pour 5 personnes? Il m'a laissé 2 bouts de carotte au fond du plat. Pour dire que... Ah ouais, ouais. Allez, on dit ça. Et je me suis pas forcé. Carotte, des petits comme ça. Et c'est pas Ça te fait forcé. marrer. Je me suis pas forcé. Hein. Marie, ça ressemble à quoi quand la famille Bougnot fait ses courses, ça ressemble à quoi? Oh là là, maman. Quand c'est vous déjà, quand c'est vous qui Alors, faites les courses. Bon, j'essaye déjà, moi, de les faire toute seule. Ouais. Parce que quand il est avec moi, c'est encore pire. Déjà, c'est 2-3 chariots par semaine. 3 caddies par semaine? Ah oui, oui, non, mais Vous êtes deux, hein? Ah oui, on est deux. oui, mais Avec un Là, chien? justement, non, 2 avec 2 chiens Avec et 2 un chiens. chat. Ah oui, il y a les Ouais, chiens. enfin, les Mais chiens, les enfin, chiens. ça, c'est pas méchant. Mais en plus, les courses, je vais les faire tard le soir, pratiquement 1 heure avant la fermeture. Parce qu'on commence déjà à être repéré dans la grande Ah oui. surface où on a l'habitude d'aller. Ah oui. Les gens, ils doivent dire, mais celle-là, elle a 10 gamins derrière les fesses pour faire des courses comme ça, c'est pas possible. Vous avez honte des quantités que vous achetez? Des fois, oui, ça me... On a peur Mais d'être quand il est repéré. avec... Ouais, non, ben, on est repéré, nuance. On est repéré, disons. On est Mais repéré. quand il est avec moi, il est encore plus horrible. Ça, c'est terrible. Pourquoi? J'achète un poulet, il m'en rajoute un. Je tourne le dos pour aller chercher mes fruits ou par mes deux. légumes. Je reviens, qu'est-ce que je vois? Des bâtonnets de crabe en plus. Vous négociez pas les prix parce que vous achetez en gros. Eh, Lio, là, les pieds sur terre. Non, mais parce que ça mérite, hein. Et il paraît, Maryse, vous me dites c'est vrai ou pas, qu'une heure après le petit-déj, le matin, il attaque le saucisson, le pâté, le pain. C'est régulier. Il se lève, c'est le café. Hein. Et 1 heure après, allez hop, c'est le petit creux, hein, je dis bien, qui commence à s'instaurer. Donc, c'est la baguette sur la table. On a toujours des saucissons, des jambons, pas le petit, hein, le gros morceau Ah, de c'est le gros jambon. Celui qu'on coupe soi-même, là, le gros machin. Là. Voilà, c'est ça. Ah bah oui. Alors, la baguette, je vous dis les cornichons, le saucisson. Combien de baguettes par jour? Minimum 3. C'est minimum. Trois hein. baguettes rien que pour lui? Que pour lui, Ah hein. ouais. Enfin, 3 j'en mets une baguettes j'en mets une par quatrième jour parce pour que, lui, hein. bon, bah, Des fois, on a Il plus y a un faim petit que creux. d'autres. il peut y avoir un jour Une que... baguette pour l'autre. Non, je dis 3 minimum parce que il y a des fois, quand il débauche, il fait un tour dans le magasin, il me téléphone, il me dit t'as besoin de rien. Je dis écoute, t'as peut-être forcé sur le pain, ramène donc une baguette pour ça, sinon ça va être juste. Alors il ramène la baguette. Ah, j'ai faim. Hein mais entre le lieu où il va chercher sa baguette, qui passe chercher un fromage qui lui plaît, et le moment où il Il rentre mange à la le fromage maison, et la baguette sur le chemin. C'est T'as vrai. tout compris. Exact. T'as tout compris? Donc je prends 2 baguettes et le fromage. résultat, il n'y a pas la baguette. Il n'y a plus de pain le soir. C'est pas bien, Patrick. Et ça n'empêche pas de manger à table le soir. Hein. Mais vous n'êtes pas gros, moi je comprends pas. Ben, il faut faire un entraînement assez intensif. Donc là, j'ai un entraîneur. J'ai la chance depuis 3 ou 4 mois d'avoir un entraîneur et qui peut faire du fractionné, tout ça sur piste. C'est super pro. Et hein. là,
Et bah, moi, je me considère comme un... Pour moi, c'est un sport. Hein, Je vais m'y tout mettre, je vais m'y concours mettre. que je fais, c'est À un sport. manger ou à faire du sport? À faire les deux, parce que j'aime manger. Le titre dont vous êtes le plus fier, c'est quoi? Allez, le titre de champion de France dont vous êtes le plus fier, c'est le boudin, c'est quoi? Je détiens le record avec 1,68 m de boudin dans le département 65. Donc personne ne peut me battre. Le 65, c'est quoi? Les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, merci. Pyrénées-Orientales. Atlantique. Vous connaissez les numéros? Pyrénées-Orientales. Et avec l'éclair, je détiens le record à plusieurs reprises. Avec 1,82 m d'éclair. Au chocolat ou au café? Au café de préférence, parce que le chocolat, ça devient écœurant. Donc, au bout d'1,82 m, le chocolat, ça écœure. Donc, je détiens le dernier record, parce que je descends mon propre temps. De 25 minutes, je suis passé à 20 minutes, 15 minutes, et je suis rendu à 8 minutes, les 3,2 kg. Et 8 minutes, 1,82 m d'écart. Chrono en main, j'étais chronométré. Et là, je veux faire un record cette année là, dans le département 83. J'ai un boulanger pâtissier. C'est quoi 83? C'est le Var. Le Var, merci. Vous n'appelez jamais les départements par leur nom. Non, c'est les numéros, mais je localise l'endroit tout de suite. Paf. Maryse, la première fois que vous avez vu manger Patrick, vous n'avez pas eu envie de prendre la fuite à toutes jambes? Non, à la maison, il est relax, il est très lent. Il faut tout renverser. Oui, il est lent, mais il ingurgite quand même un pot-au-feu pour ça, que c'est pas normal quand même. Oui, mais enfin, il fait beaucoup de sport. Hein. Vous voyez l'éclair de Il court 1,82 m. Si vous voulez apprécier une éclair, bon, quand vous arrivez à 1,82 m, les 10 derniers centimètres, vous commencez à les sentir. Bon, là, vous appréciez le goût. Moi, ce que je fais 2 ou 3 jours après, je vous prends une petite éclair. Ben, ça fait à peu près... C'est comme les impôts, c'est le dernier tiers qui est le plus douloureux. Et là, je vais tout doucement et je vous mets 3-4 minutes. Alors que je mettrais un temps record si j'étais en concours. Et là, je savoure. Là, vous avez le parfum, tout. Il faut raisonner dans l'autre sens. Et là, c'est un délice. Là, et les gens, ils me croient pas, ils prennent... c'est un vrai gourmand, hein. C'est pas simplement un compétiteur, c'est un vrai gourmand. 2 mètres, c'est encore une délice. Patrick, votre prochain concours, c'est quoi? Là, dans les semaines qui viennent, là, là je démarre ma saison. Oui, bah oui. Le boudin. Vous faites quoi, là? C'est quoi, là? Le boudin. Le boudin, pour commencer, c'est mon début de saison. Tous les ans, c'est comme le Paris-Nice, vous, c'est le boudin. C'est le boudin. Écoutez, on vous souhaite de gagner tous ces concours cette année, d'être une fois de plus notre champion en l'an 2000. Merci Patrick. Marie Allez, bon Patrick. appétit. C'est bien connu, dans le cochon, tout est bon. Mais pour les gourmands, le cochon a un autre énorme avantage. Oui, il a un autre énorme avantage. C'est ce que va nous raconter tout de suite notre célèbre maître queue du lundi soir, mesdames et messieurs, Philou Kelly. Je parle de toi car avec ton joli nez froid, ton poil rose et gris, tu déverses sur ma vie des milliers de truffes. Mon petit kiki, mon cochon, ma vie, dis-moi ce que je ferais sans toi, tout seul dans mon pays, avec le souvenir de milliers de truffes. Excusez-moi, Francis. Hein. Oh, mais c'est de la truffe. Alors Philippe, bonsoir. Vous nous faites tradition de France ce soir. Ouais, j'ai décidé de vous parler du NEC plus ultra. On parle de gastronomie, on parle de bonne bouffe en France. Et quand on parle de gastronomie et de bonne bouffe, la meilleure chose qu'on puisse avoir en France, dans le terroir, c'est la truffe. Ah oui, la truffe, c'est bon. extraordinaire, la truffe. Tartouffe, c'est merveilleux. Alors, la truffe, pour chercher la truffe... Le cochon. Le cochon. Alors, il y a un type extraordinaire qui est le meilleur pour trouver la truffe, seulement il fait pas le truc tout seul. Il a un collègue de boulot, son collègue de boulot s'appelle Kiki, c'est un sublime cochon. C'est Francis Cabrel. Ouais. Non, il a la moustache, mais il a pas la truffe, lui. Et c'est extraordinaire, ils font un couple merveilleux parce qu'ils sont capables de ramener des paniers entiers de truffes. Il faut savoir que la truffe, ça coûte très très cher. Ah ouais, c'est clair. Hein, ça peut coûter de 3 000 à 5 000 balles le kilo. Et alors c'est absolument merveilleux. Alors bon, moi j'ai du nez, mais j'ai pas encore le groin de ce cochon, j'ai pas non plus ses mensurations, mais pour vous raconter tout ça, j'ai la cassette. Quand Raymond sort de sa ferme avec cet air satisfait, tous les gourmands de France devraient se lécher les babines. Car tous devraient savoir que Raymond est un champion du cavage de truffes. Un champion qui ne serait rien sans son fidèle Kiki, l'un des derniers cochons truffiers de France. Depuis des années, Raymond et Kiki forment un couple très efficace. Ici, on méprise les chiens truffiers ou les modernes détecteurs électroniques de truffes. Chez Raymond, il n'y a que le groin de Kiki qui compte. Pour le cochon, il est en effet naturel de fouiller le sol pour chercher sa nourriture et son odorat très développé est particulièrement sensible aux champignons souterrains qui s'achètent jusqu'à 3 500 francs le kilo. Quand il plante le nez, il doit y avoir la truffe.
en principe. Je sais pas là si elle y est pas. Si. Aquí il y en a une, là oui. T'es là, je crois. Et voilà encore gagné, le panier se remplit et Raymond ne regrette pas de travailler à l'ancienne. Il est vrai que les cochons ont presque tous laissé place aux chiens truffiers, plus légers, plus maniables et donc plus rapides. Mais Raymond, lui, préfère son Kiki, car quand Kiki plante son gros groin en terre, il n'y a pas besoin de creuser bien longtemps pour trouver la perle noire. Contrairement aux chiens dont les griffes ne sont pas assez solides pour creuser parfois jusqu'à 25 cm, et pour prouver que son cochon est plus compétitif que les chiens, Raymond emmène Kiki se mesurer à eux dans des compétitions locales très appréciées. Et une fois que Kiki a décidé de se mettre en train, l'animal déterre une à une toutes les truffes du terrain sous l'œil avisé des connaisseurs. Raymond, lui, est fier une nouvelle fois de son vainqueur de Kiki et de prouver à tous que le cochon truffier a encore un bel avenir devant lui. Et le cochon, voyez-vous, il faudrait le garder. Seulement, c'est en mettant qu'il faudrait le tenir maigre. Parce qu'ils sont tellement gros. Et puis, s'il fait un peu de soleil, quand ils sont si gros, ils se couchent. Ils font un trou avec le nez, à longueur. Et toc, vous les avez là, et ils se couchent. C'est rigolo. Allez, on va monter un peu plus haut. On en trouvera bien une autre encore, mais là ou deux. C'est bien avec Raymond de défendre comme ça le cochon truffier. Bravo, bon combat. Beau combat, Philippe. Bien, alors, je vous parlais donc de bouffe et j'ai fait ma petite enquête parce que je me suis aperçu en fait qu'en matière de gastronomie et de gourmandise, ce qui peut paraître extraordinaire ou nec plus ultra dans un pays, peut paraître totalement effroyable dans le pays d'à côté. Immonde à classique. côté. Voilà, classique. Quand on dit à certains pays qu'on mange des escargots et des grenouilles, ils trouvent ça horrible. Absolument. Dites à un Portugais qu'il faut manger un tartare. Ils trouvent ça horrible. Ah, il meurt. Et dites à un tartare qu'il faut manger un portugais. Enfin bon, alors nous en France, comme vous le disiez, on a les grenouilles, on mange de la grenouille, on mange des cuisses de grenouille et des escargots. C'est très très bon les cuisses de grenouille avec un peu d'ail et ça. Mais les Anglais, ils sont toujours offusqués, ils s'en sont jamais remis. C'est pas pour rien qu'ils nous appellent the frogs, parce que c'est un truc qu'ils peuvent pas supporter l'idée de manger des grenouilles. Moi, je peux plus supporter mon chapeau, Marc. Quand on continue au-dessus de l'Angleterre, on va un petit peu en haut à droite, en Suède. Dans le nord de la Suède, il y a un plat incroyable. C'est un plat merveilleux. Ça s'appelle le surströmming. Et le surströmming, c'est du hareng pourri. Du hareng pourri. Du hareng pourri. Alors, je vous explique. Ils le mettent dans des grands barils avec du sel. Ils le font comme ça fermenter quelque temps, puis ils les mettent dans des boîtes de conserve. Et la fermentation fait que la boîte de conserve est totalement déformée. Autant vous dire que quand vous ouvrez la boîte de hareng, c'est pas que ça pue, c'est un autre mot qu'on a pas. C'est pas ça. C'est un truc. Il n'y a plus un insecte, il n'y a plus une guêpe, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a que des Suédois. Mais rien, c'est-à-dire qu'à côté, notre camembert, c'est Guerlain, quoi. C'est un truc, c'est incroyable. Et là-bas, en Suède, c'est considéré comme un plat extraordinaire. Cela dit, il faut savoir, les Suédois du Sud ont un petit problème avec, c'est surtout là-haut. Alors comme ça, j'en ai trouvé d'autres. Bon, en Chine, il y a quand même le potage de nid d'hirondelle. Les nids d'hirondelle, c'est très très cher, c'est considéré comme un mets extrêmement raffiné. C'est pas autre chose que de la bave d'hirondelle. L'hirondelle se sert de cette bave, de sa salive, pour lier les petites brindilles, si vous voulez. Donc on fait tremper les nids d'hirondelle dans l'eau pour détacher la bave. Ça ressemble à de l'éponge, hein, pas plus. Et on mange ça, donc c'est considéré comme un truc extraordinaire. Et alors, pour terminer, j'ai trouvé un truc qui m'amuse beaucoup, ça va beaucoup vous plaire. Au Groenland, lorsque nous, à la fin d'un repas, on prend un bon digestif ou un Armagnac ou un bel alcool ou quelque chose comme ça de très agréable, eux, ils boivent le... Alors celle-là, il faut que je la lise. Ils prennent du Kaffetunnulérgulu. Refaites-le. Oh, c'est pas facile, Allez, c'est pas sympa. Hein, c'est pas ça, sympa. sur l'affiche. Du Kaffetunnulérgulu. Bon, ça va. Il n'y a pas beaucoup de gens au Groenland. Enfin, du truc de gulu. Et je vais vous dire ce que c'est. C'est un café très serré, très fort. Jusque-là, tout va bien. Bon. Ouais, attends. À l'intérieur duquel on prend une boule de graisse de renne qu'on met dedans et qu'on laisse fondre. Et on boit le tout. Et c'est extraordinaire. C'est un truc qu'on boit pendant les périodes de fête. Un café à la graisse de renne. Un café à la graisse de renne. Voilà, il y en a qui l'ont autour, d'autres qui l'ont dans le café. Quoi. Alors je dirais simplement que à la phrase célèbre « l'appétit vient en mangeant », je dirais « ça dépend ce qu'on mange ». Bonsoir. Merci Philippe. Bravo Philippe.
Ah, j'ai dit que vous étiez un maître queue, je ne me suis pas trompé, Ah Philippe. non, on s'est pas Vrai de trompé. vrai. Il y a ce qu'on mange, on vient de le voir avec Philippe, et puis il y a aussi la façon dont on mange, oui. qui, paraît-il, en dit long sur nos capacités amoureuses. Alors, est-ce qu'un beau mangeur est un bon amant? Et puis, mesdames, comment voir, quand vous avez un monsieur en face de vous, s'il va savoir vous séduire? C'est ce qu'on va voir tout de Pascal, suite. ça en dit long, mais ça en dit pas tout de suite, parce que tout de suite, dans Il n'y a pas photo, il y a pub. Merci d'être toujours avec nous pour la troisième partie de cette émission consacrée aux histoires étonnantes et drôles des gourmands. Avec deux gourmands ce soir, et ça nous fait très très plaisir de les recevoir, mesdames et messieurs. Lio et Monsieur André Rieu. Alors Laurent, quand on passe à table, il faut aussi parfois savoir respecter certaines superstitions. Paraît-il, Pascal, et on va en parler tout de suite, puisqu'on parle de superstition, avec Madame Sabrina Kléber. Bonsoir Sabrina. Ça va, Sab? Oui, très bien. Ouais. Alors Sabrina, pour aller à table, il y a les traditions, il y a le savoir-vivre, mais il y a aussi les superstitions. Oui, je vous ai trouvé des petites choses à faire et à pas faire à table. Lorsque vous passez à table, arrangez-vous toujours pour vous installer entre deux sœurs. Deux sœurs? Oui, ça porte bonheur. Ah ouais? Ouais. Alors maintenant, vous êtes chez vous, vous recevez une jeune femme célibataire. Évitez de la mettre à un bout de table. Une jeune femme célibataire installée à un bout de table ne trouvera jamais de mari. Jamais? Ah ouais. Jamais, jamais, jamais. J'adore parce qu'elle dit toujours les choses comme si c'était la Ah, vérité, c'est- mais jamais. Non, mais moi j'y crois alors. Hein. Ah bah bien sûr. Alors là, je m'adresse à vous, Laurent. À moi. Oui, et à tous ceux qui font comme vous. Arrêtez de manger avant les autres. À force de faire ça, vous allez vous retrouver sans argent. Ça. Eh oui. Mais je fais jamais ça. Oh. Mais moi, je fais tout le temps À ça et j'ai d'autres. pas une thune. Bon, ok, je fais tout le temps ça. Merci, Léo. Ça, alors, si j'avais su ça avant, parce que c'est simple, Oui, il est finalement. encore temps. Attendez, la superstition dit que si on mange avant les autres, Le premier à on n'a pas manger d'argent. attire l'infortune. Donc voilà, Ah ouais. vous mangez le premier, vous Eh, n'avez pas mais d'argent. avec votre truc, personne ne mange jamais. Mais si, ceux qui savent pas. Alors maintenant, vous voulez repérer, vous êtes à table et vous voulez repérer un menteur. Un Comment menteur. faire? Ouais. Très simple. Première chose, la première personne qui coupe le pain en morceaux variables, c'est-à-dire un peu n'importe comment, des tranches plus épaisses que d'autres, cette personne va vous mentir pendant le dîner. D'accord. Maintenant, vous êtes en train de dîner, le dîner se déroule parfaitement bien. La personne en sortant de table qui fera tomber sa chaise, regardez-la droit dans les yeux, regardez-la bien. Elle vous a menti pendant le repas. Si on fait tomber la La chaise. salope. Non. Et pourquoi? Pascal, tu te lâches. Il faut les savoir. C'est toi en plus, Ça alors me que tu dois être un peu clean. Tu es le Brett Sinclair de notre Oui, équipe. mais je pense à quelqu'un qui a fait tomber sa table. Tu es le Roger Moore de la bande, il n'y a pas photo et tu dis quelle salope. Mais ça me fait Vous a penser à menti, quelqu'un cette qui a fait tomber personne. sa chaise il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Eh ben, vous avez menti. Ah oui, il faut faire. Non, c'est Ça, une je chose paye à ça. savoir, faut le Quand savoir. vous a-t-elle menti aussi? Pendant le repas. Pendant Mais tout le oui. repas, mais à quel elle vous À a. quel moment? Elle vous a baratiné pendant tout le repas. Elle vous a quoi À quel moment? Alors ça, tout On le va le temps. savoir. Mais moi, je fais tout le temps tomber ma chaise pour après les repas. Bon, Bon, en tout cas, vous avez menti une fois. Avant, après, les verres, les chaises. Alors là, j'ai une petite dernière. Là, je m'adresse à vous, les femmes. Mesdames, si vous avez une rivale, ne vous fatiguez plus à lui arracher les cheveux. J'ai la solution à votre problème. C'est quoi? Première chose à faire, trouver son adresse. Oui, d'accord. Alors, je sais, c'est pas toujours évident, mais nous, les femmes, quand on veut quelque chose, on arrive toujours à l'obtenir. Toujours. Deuxième chose à faire, prenez du sel. Du Ensuite, sel. Ça semble simple. ensuite, Léo, vous débarquez devant sa porte et pouf, 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 3 grains. déposez 3 petites pincées de sel devant sa porte. 3. Et là, le travail est fait. Vous en serez totalement débarrassés. C'est mesdames. foutu. Merci, Mais ça y est, moi, Sabrina, j'ai on va retenu, essayer, hein, mais je on- le fais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce Mais que, bien sûr. vous savez, on dit toujours quand on finit une bouteille de vin... Ouais, on va c'est se marier qu'on dans l'année. Ou pendu, ce qui est pareil. C'est pareil. Mais ce n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas juste de vider une bouteille de vin. Il Non. faut que la dernière goutte de la bouteille ou de celle d'eau Sois tombé. soit à ras-bord du verre. Ah, et ça, les gens ne le savent pas. Et quoi qu'il suffit qu'une Ah, bouteille se vide, c'est Exactement. ridicule. Faut remplir son Il faut verre. que ça soit vase communicant. C'est là que tu C'est trouves vrai. la moitié. D'accord. On s'en fout, tout le monde. Non, s'en on s'en fout. fout pas du tout. Super intéressant. Alors, on vous le disait tout à l'heure, il paraît qu'on peut reconnaître un bon amant à sa façon de se tenir à table et de manger. Alors, mesdames, écoutez bien les conseils qui vont suivre. Oui, les conseils d'Eliane Cariou, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Asseyez-vous.
Bonsoir Eliane. Bonsoir. Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi un observateur attentif des relations entre les hommes et les femmes, et notamment vous êtes assez intéressé d'assez près à la façon dont les hommes se tiennent à table. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un repas soit une bonne introduction au plaisir sensuel? Il faut que ça soit une fête de tous les sens, une fête totale, une célébration de tous les sens, pas uniquement du goût, parce qu'il y a des gens qui se contentent du goût quand ils mangent. Mais ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça commence par la vue du plat, la présentation, la vue de la table aussi. C'est important que la table soit belle, la vaisselle, les couverts. Il y a le toucher de la main de l'autre par-dessus la table. C'est pas par hasard si on se touche à table. Et même si on se fait du pied et du genou sous la table. Ah oui, parce que, ça c'est bien ça. Oui. Oui, le toucher. Regardez les deux là. Ça fait 2 heures qu'ils sont là, en train de frotter comme des malades. Est-ce que vous savez, Lio, André Rieu là par exemple, vous savez pourquoi on trinque à table? Non. Eh bien c'est pour que l'ouïe participe. Ah ouais. C'est parce Louis l'oreille. que le bruit des verres, c'est une fête pour l'ouïe, pour l'oreille. C'est une musique. Ça, c'est à table. Mais alors comment on passe, parce que ça nous intéresse, comment on passe de la table au lit? Bon, alors, super simple. Ah oui, tu prends le couloir, oui, mais déjà, aussi, déjà, je vais vous le dire comment on le fait. Puis on sera plusieurs à le dire ici, mais déjà, on n'est pas obligé de passer au lit. Je suis bien d'accord, ça peut se faire sur la table. Ah, ben voilà. Non, mais calmez-vous les filles. Non, mais je ne demande pas de trucs exotiques. Sur la table, mais bien sûr. Mais entre la table et le lit, il y a aussi le tapis, il y a aussi le canapé, mais enfin bon, je veux bien le lit. Vous voulez attendez, avant de passer au lit, moi je voulais savoir s'il y avait des aliments qui étaient plus suggestifs que d'autres. Avant de passer au lit? Oui, avant d'aller au lit. Oui. Oui, alors, il y a des aliments, déjà, des plats qui sont suggestifs par leur nom. Il y a la truite de Sexay aux Forges. C'est joli comme nom. C'est joli. Il y a l'omelette des amants. Et il y a les roubignoles de yo-yo. Ça s'appelle les roubignoles. Eliane, ça c'est les recettes, mais il y a aussi les aliments qui sont suggestifs par leur forme. Voilà, par leur forme. J'allais y venir. Alors moi j'ai une passion particulière pour les rouleaux de printemps. Oui. Les trucs chinois là, les... Oui. Déjà par la forme et puis par le toucher. Ça se mange à la main en plus, ça se prend à la main. Vous êtes chaude quand même vous, hein. Excusez-moi de vous le dire, mais... Mais c'est de votre faute que vous m'invitez sur un sujet qui me motive. D'accord. Vaut mieux. Et alors, la peau des rouleaux de printemps, la peau, c'est doux, c'est soyeux, c'est translucide. C'est des pâtes de riz, c'est magnifique, c'est très bon. Alors à part le rouleau de printemps, parce qu'il faut dans un Le restaurant chinois, mais... concombre, mon chéri, le concombre, les asperges. Alors, en plus, ce genre de choses se mange toujours avec la main. Sabrina, elle est morte de rire. Les asperges. Ah bah oui, les asperges. Les cuisses de grenouille aussi, on les mange à la main. Je repose ma question. Excusez-moi, j'ai l'air un peu obsédé, mais... Trop pâtes, mon chéri. Moi, excusez-moi, mais je fais mon boulot, le boulot avant tout. No job in job. Oui. Oui. C'est la seule phrase d'Henri qui est retenue. Comment on fait pour passer de la table au lit, mais dans les mots, parce que c'est le truc que tous les garçons on a du mal. On invite une fille à dîner, tous les garçons, allez soyez honnêtes. On a tous invité une fille à dîner pour après finir la soirée dans son lit. Vous avez raison. Mais c'est un vrai problème de garçon ça. Comment on fait? C'est quoi le truc infaillible pour que hop ça marche? Ne pas rater le repas. Moi je te le dis tout de suite. Oui, mais alors comment alors? Et je vais vous dire, en fait, pendant le repas, si vous avez observé ce qui se passe, si vous avez senti ce qui se passe, vous savez si ça va marcher ou pas, si vous avez une chance ou pas. Si c'est trop tôt, si vous n'avez pas la chance ce jour-là, il faut attendre et recommencer. Pas tenter. Mais donc à la façon il y a aussi... une communion d'essence en fait dans un repas, c'est un prélude à l'échange amoureux. On sent bien, il y a un courant sensuel qui passe ou qui ne passe pas. Pas forcément. Pas forcément. Ah, pas forcément. Les filles, elles avec un ensemble forcément parfait. être propre, c'est même le seul moment où ça peut être sale et très bon. Mais non, mais l'amour peut-être, mais excusez-moi, l'amour oui, mais à table. Mais si. Un garçon qui mange mal face à vous, qui mange salement, ça vous dégoûte pas? Mais si c'est fait avec plein de charme. Il y en a qui vont être contents ce soir. Oh bah alors je peux me lâcher. Oui, c'est quoi manger salement? Non, mais manger avec les mains. Mais si, c'est génial. Oui. Avec les mains, c'est bien. Mais ça dépend du genre de femme que vous avez en face. Vous avez Lio ou vous m'avez moi, ça passe, ça marche, on adore. Ça peut rebuter certaines femmes. Donc c'est important pour séduire une femme à table de bien la connaître, de savoir quel est son genre de personnalité et ce qui va la faire craquer en fait. Mais en fait, est-ce que tous les gourmands sont des bons amants? Là, c'est une question pour m'assurer. Oui. Alors là, moi je dis un oui franc et massif parce que les gourmands sont des hommes qui aiment les plaisirs de la chair, qui aiment ce qui est bon. Donc s'ils aiment ce qui est bon à table, ils vont l'aimer ailleurs. D'après mon expérience, ça va toujours ensemble. Toujours.
Mais le gourmand est un peu, comment dire, oh, il est beau, hein, il est beau, mais il est un peu rondouillard, il est un peu... Et alors? Oui, c'est ce que je dis, et alors? Au contraire. Bon, les garçons. Oui. On va jouer à un concours aujourd'hui ce soir. Vous venez avec moi? Le meilleur séducteur à table. S'il vous plaît, vous, Pascal, Laurent et Lio. Lio. Lio, ça y est. Je suis sur la sellette, moi. D'accord. Alors, le jeu consiste... André, vous restez là pendant quelques instants. Elle s'assoit. Ah bah oui. Laurent, vous vous asseyez, s'il vous Oui. plaît. C'est la femme à séduire, Léo. Donc, votre mission est de la séduire. Attention, avant de commencer, attention. Ding, 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 s'il vous plaît, les garçons. Oh. En carriole, les tapioles. Les chandelles. Comment ça va, le boys band? On va commencer par l'entrée, peut-être, hein. Allez, vas-y, je joue le Sabrina, maître. te laisse pas Alors, démonter. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous mangez, Laurent. Ah oui, on mange. Merci. Et là, on observe la façon de manger de Laurent. Oh là là. Est-ce que vous avez remarqué comment Laurent déshabillait la crevette? Ouais. Déshabiller la crevette avec volupté. Oui, alors Il n'y a là... pas de serviette. Il n'y a pas de serviette, c'est un restaurant, il n'y a pas de serviette. Ah, j'ai oublié les serviettes. Ah, chérie? Il faut se rayonner. Et comment il faut faire? J'imagine qu'avec une femme, il faut faire une femme comme Lio, il faut faire un peu genre comme ça. Voilà, la crevette à la fourchette. Et sinon, vous vivez chez vos parents? Ah là, c'est foutu, hein. Ouais. Moi, si tu fais ça, déjà, je me dis, ne déshabille pas. Et moi, j'ai jamais coupé Ah bon? une crevette. Parce que si je déshabille pas la crevette, je déshabille pas? Bah, je pense pas, non. Bah non. Exactement. C'est Alors, vite fait, là, vite Laurent fait, bien a essayé, fait. Il a changé complètement de style. Il a essayé au début le style brut de décoffrage, érotisme rustique. Ouais. Ensuite, Laurent est passé au style précieux. Non, mais là, c'était pas lui, hein. Dénué de Pas mon genre. sensualité, c'est Non, pas c'est son pas son genre. genre. Pas mon genre. Non, c'est pas son genre. Bon, on passe Là, au c'est un rôle de proposition. Les crevettes, c'est pas mon truc, hein. Laurent, je vous propose de tourner la salade d'abord. Il faut la... Ah, ça, je suis sûr que ça va me faire marquer des points ou pas. C'est Allez, ça? on touille. Ah. On touille. Oh non! Oh, mais non! Quoi? Quoi? C'est pas possible. Mais tout le monde fait ça? Mais les maîtres d'hôtel, dans les Non. grandes familles autrefois, faisaient ça. Ils Tiens, ma tournaient chérie. la salade à Merci, la main. mon cœur. On a vu, t'en fais un peu trop, la télé. Alors là, Elle est bonne, aussi. Elle est bonne, la qu'est-ce que salade, ça hein? veut dire? Alors, on peut remarquer une certaine précipitation dans la façon de manger. Ah, ça veut dire quoi? Une certaine Ça veut dire quoi? impatience, mais qui peut être de Ça très veut bonne dire augure. éjaculateur précoce, ça, non? Pas forcément, vous êtes une mauvaise langue, Pascal. Je ne suis pas une mauvaise langue, Génial. Tu es surtout un mauvais camarade. Tu es surtout un mauvais camarade. Il est fougueux, Oui. et c'est pas pour autant que dans ce cas-là, un homme est forcément un éjaculateur précoce. Pas du tout, pas du tout. L'impatience n'est pas à confondre avec l'éjaculation pasta. précoce. Voilà. Et alors, les pâtes, il faut faire comment les pâtes? Ah ben, tu fais comme tu Attends, sens. je sers en premier, ma chérie. Bah, non, mon chéri, je pas fini la salade. tu sais. Mais non, finis vite ta salade, je sers des pâtes. Donc, je t'en prie, c'est Et après, on va... Et après, tu vas... Parce que c'est pas le tout de bouffer, mais... Il est pas loin de minuit, mais c'est vrai, après on se lève tôt demain matin et tout, vous êtes drôle, vous. Alors là, moi, on je voit sais pas, je serais une femme, poindre mais le je serais pas stress. excité, moi, hein. On voit poindre le stress, c'est très mauvais. Non, mais Le c'est repas toujours est un pas- moment de détente. Il faut oublier les stress Ok. de la journée. Tu as un peu de pâtes, mon amour? Ah, il y a un truc que j'adore, moi, je vous explique, viens. Oui, je sais. Oh, je connais. Regardez comme c'est érotique. Je connais. Elle me l'a retiré. Je peux vous dire que tes lèvres manquent de vigueur et je ne sais pas si c'est un bon signe. C'est vrai qu'elle m'a chopé la patte, dis donc, du truc. Et Mais tu manges il- rien, toi? Non, mais une petite bouchée. Mais moi, je regarde. Tu as une remarqué qu'on petite- se tutoie, on se voyait au début, on se tutoie maintenant. C'est vrai, mais tu sais, ça va Bah vite oui, quand mais on c'est- mange. Hein. Je suis sûre que d'ici la fin du repas, tu sauras comment m'emmener au lit sans qu'elles doivent te le dire. Hein. Tu sais ta question, là. Exactement. Si. Tu as très très vite. Et sinon, vous êtes chanteuse? Les questions à la con. Vous aimez les bananes? Ouais, c'est ça. Bon. Alors, les gémissements de plaisir, en principe, c'est très bon. Ça fait très sensuel, très charnel. C'est pas... Non, mais... Alors, on va voir. Je parie que si. Bon, là, je pense qu'on a un peu tout vu. On va passer au dessert. Mais comment? On peut remarquer qu'il n'a pas mangé son poulet avec les doigts.
Et alors? Il le fait d'habitude. Hein. Non, non, mais il le fait d'habitude. Il trop lâché. Attendez, quand on mange avec une fille pour la première fois, on n'a pas son meilleur ami qui est là à table en train de vous casser. Tiens, regarde, voilà, ton boulot. Tu tiens la chandelle. Non, c'est pas bien. Mais comment c'est pas bien? Laurent, allez, c'est fini pour vous, vous sortez de table. Mais le dessert? Le dessert, ce sera pour Pascal parce que vous êtes pas C'est privé de dessert, Voilà, privé de dessert. Mais moi, je trouve qu'il s'est pas Bon, mal maintenant, on va débrouillé regarder du tout, Pascal. hein. Il était Il bien. a pas fait que c'est un peu n'importe. Non, en fait, il a fait Il était n'importe quoi bien, au mais- début, mais parce qu'il s'est. Comment? Mais tu vois, là, il s'est lâché 2 secondes pour manger le poulet. Il a pas pensé. Et. Bon, allez, arrêtez de parler, Moi, ça me parler, plaît lui, on va bien voir un peu comment il se. Comment le Il Milan mange se comme un vrai conduit. gourmand. Et le Milord, tu sais ce qu'il te dit, le Milord? Comment ça va, chérie? Il paraît que t'as déjeuné avec Laurent, ça a dû être un enfer, non? Ah, je le sais. C'est bon ta salade? Tu veux Alors pas, maintenant, c'est à tu Pascal. veux pas quelques crevettes? Mon cœur. On observe. Oh, là 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 là. Elles sont grosses ces crevettes, hein? Ça t'excite pas des grosses crevettes comme ça? Non, mais surtout, je trouve que tu te débrouilles très bien avec Merci. ta crevette, mine de rien. Toi aussi, hein? Oui, oui. Il y a une certaine fébrilité dans la manière de Bah oui, parce qu'il Pascal, y a quand même un gros enjeu. de Il est passé déshabiller la avant, il a déjeuné crevette. avec elle, il lui a fait la cour pendant tout un déjeuner. Regarde comment il fait ses yeux de coquin. Oh là là. Yeux de coquin. Oh, t'as vu comment il Ça y est, maintenant, ouais. Ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. La caméra, tout est vite. J'étais étonnée parce que je pensais qu'il serait un petit peu plus coincé sur la crevette. En fait, il Faut était pas se fier aux apparences. Il faut pas se fier aux apparences. apparences. Amour de ma vie. Mais on dit que les hommes qui ont un grand nez sont très bons au lit. Oui. Et tu as un grand nez. Oui, regardez. Salut, hein. Salut. Au revoir. C'est pas grave. Salut Pascal. Allez, je te laisse. Et bon courage, hein. Et bon courage. Eh, fais pas ton routier de base, sois pas jaloux. Non, c'est vrai qu'il y avait une certaine fébrilité, mais c'est toujours Oui. Ah, c'est émouvant, moi, je l'émotion, trouve, c'est pour vrai. une... C'est vrai. C'est Bon, vrai. alors, il a- Vous Parce êtes qu'on bien sent qu'on débrouillés. T'inquiète pas, je récupérerai les miettes. Premier diagnostic, alors, Yann. La fébrilité, Oui. Lio a dit qu'elle trouvait ça très émouvant et c'est vrai parce qu'on sent. Parce qu'on se qu'on lui sent fait de désiré. l'effet, on se sent désiré. Exactement. Pas Déjà, trop d'infos, mais un petit peu. déjà, dès le début du repas, dès la crevette, on se sent désiré. Donc on Et se là- dit, que sera-ce plus tard? Que sera-ce plus tard? Et là, Que pour la sera-ce, salade sera-ce La salade, La salade, c'est attends, j'ai pas un mangé peu la moins salade. érotique que la crevette, normalement. Prendre les bons. Oh, je vais pas manger la salade avec les doigts, moi, je suis désolé. Il hein, a j'ai l'air pas de été- bien se débrouiller pour la Oh. salade. Déjà, il n'utilise pas ses doigts. Laurent, vous êtes mauvais joueur. Mais je suis pas mauvais Eh, joueur. Important. Mais lui, il passe prépare derrière la moi, salade. donc évidemment, il a récupéré tous les conseils de la dame. Il mange comme un Laurent, porc, habituellement, je le connais. Laurent, on va Il fait son malin, là. On va l'observer, rien n'est joué. C'est comme dans les matchs de foot. Mais il faut si, c'est joué, regarde la tête qu'elle a, elle est déjà amoureuse. Mais non, mon chéri, c'est pas ça, je Est-ce que regarde. ça Mange veut dire un peu de quelque salade, chose? hein. Mais j'ai déjà mangé, moi. T'as une ligne formidable, tu peux Alors, manger, tu sais. Je préfère le poulet au poivre. là, il y a 3 bons points. Mhm. D'une part, il mange sa salade avec classe et distinction. Tiens, mon chéri. D'autre part, Merci, mon amour. en mangeant sa salade, il regardait sa partenaire dans les yeux. Oui, c'est vrai. C'était vrai. D'autre part, il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez le répéter, Pascal? Vous Qu'elle lui avez avait une fait ligne magnifique, qu'elle Voilà. pouvait manger. Qu'elle pouvait manger, voilà. Un compliment, ça, c'est fantastique. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, on continue. Toi, soleil de Béni, tu veux pas un petit peu Soleil de minuit, j'ai envie de vomir. Oh, soleil de minuit. Soleil de minuit, mais à quelle femme t'as dit soleil de minuit dans ta vie? À aucune. Je te connais depuis 17 ans, t'as jamais dit ça à personne. Eh ben, Qu'est-ce que c'est t'en la sais? première fois, c'est Oh, encore plus bah, on avait des petits- extraordinaire. C'est pas grave, Des serre-toi. petits ramequins. Des petits ramequins. Les œufs, À mon avis, il est un peu. il est énervé. hein. Lio. Oh, des petits ramequins. T'as déjà vu un mec qui dit ça à table? Oh, il y a des ramequins. Non, mais il est comme un gamin, il est très touchant, il est Eh comme oui. un gamin Voilà. tout excité. C'est ça, un gamin. Alors, ça, là, je suis assez hard sur le dessert. Je suis assez goulu sur le dessert, Alors, il normalement. est assez goulu sur le Ouais, dessert. il va marquer encore un point. Là, c'est mieux. Alors, Normalement, c'est je déjà un peu lèche mieux. le fond. Oh là là, mon Dieu du C'est ciel. intéressant, ça, pourquoi il est silence, là. s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il va en avoir jusqu'au bout, jusqu'au bout, Oui. jusqu'au bout. Léo, De l'année. Léo, s'il vous plaît. Silence. Alors, bah écoute. Jusqu'au bout de la Alors, vie. le verdict, Léo. Mais le verdict, c'est que Les d'abord, deux. je pense, oui, Le d'abord, meilleur séducteur, qui est? je ferai un ex-aequo. Non, 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 non. On n'est pas chez Jacques Martin. Alors c'est lui. On n'a pas dit chacun. Bon, tant pis. Eh ben, tant pis. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Ok, c'est lui. Eh ben, tant pis. Ok, c'est toi. Revenez avec Allez. Juste un tout petit résumé très rapide, Le Eliane. vainqueur, attendez, Oui. le vainqueur, Non, parce que je bon, tiens à le attends. rappeler, Oui. le vainqueur, le C'est André séducteur Rieu. à table est Pascal Bataille.
Oui, on s'en Eliane, juste d'un mot, à quoi on reconnaît le bon amant à table? Tous les deux, vous avez représenté deux styles qui sont craquants tous les deux. Ah. Laurent, pour moi, c'est le chat gourmand. Le gros matou qui gourmand, ronronne, voilà. Le chat gouttière. Gourmand, doux, gentil, qui, même quand il se jette sur la nourriture, il est gentil, il est très charnel, on le sent, son côté impatient, son côté qui a besoin d'amour et de nourriture. Et Pascal, vous, alors là, j'ai été surprise. Moi aussi, je te jure que moi oui. aussi. L'image que j'avais de vous jusque-là, je pensais que vous étiez un esthète, ce que vous êtes certainement. Et là, ce côté émotif, fébrile, eh bien, c'était effectivement très touchant. Ça, c'est une arme de séduction. Bravo et merci, merci. Allez, ça me fait mal au ventre. Mais je le montre rapidement, c'est son disque. Enfin, c'est un truc, chant de Prévert, choisis vraiment que les mauvais hommes, chant de Prévert. Alors, si vous avez bien Lio, vous écoutez son disque. Pourquoi j'ai choisi un mauvais homme, là, dis-le à des millions de c'est Français. top, là, chant de Bon, Prévert, d'accord, c'est bien. Mais là, je parlais de là, moi. Si vous aimez Lio, achetez son disque, bien sûr, Lio chant de Prévert. C'est assez original, c'est très beau, ça lui ressemble. Je dis des choses gentilles, moi, t'as vu, je suis comme ça, fair play. Et puis, André Rieu, on rappelle que il est bon amant, qu'il sait faire les gaufres, que son disque s'appelle Le bal du siècle, ça vous a fait danser, ça continue de vous faire danser et ça continue d'être dans les bacs, que le livre, vous avez toute la promo, c'est un magnifique livre, Ma musique, ma vie, aux éditions Michel Lafon. C'est pour en savoir. Et vous m'avez pas vu manger. Non. On a pas osé, un peu plus sur André Rieu. Je gagne de vous deux. Et qu'André est en tournée, on le rappelle, à partir du 14 mars dans toutes les villes de France. Il nous reste à vous embrasser, à espérer que vous avez passé la meilleure soirée du monde, comme nous en tout cas. On se retrouve dans une semaine sur TF1. On vous embrasse, passez une excellente semaine. Bye.